Dans cette vidéo, nous allons voir donc comment mettre en place la fonction recherche V au sein de ces tableaux. L'objectif est simple pour chaque revue. Voilà, le système doit en fait nous remonter les prix unitaires dans cette colonne-là. Alors, pour insérer la fonction, il y a plusieurs méthodes. On va commencer par l'assistant. L'assistant des fonctions, c'est cette icône-là, fx, que vous avez au-dessus. En cliquant dessus, donc la fenêtre apparaît et vous avez la possibilité soit de taper le nom de la fonction ou de le mettre sur une catégorie des types de fonctions. Donc ce qu'on veut faire, c'est une recherche. Et il va aller regarder dans la liste des fonctions de recherche et vous les proposer de cette manière-là. Donc ça, c'est la première approche. Je vois la recherche V, je clique dessus. Alors j'attire votre attention sur une brève explication intéressante. Donc pour toutes les fonctions, quand vous cliquez dessus, vous avez l'explication brève qui est en dessous de ce que fera la fonction et aussi la syntaxe. Donc ce que l'on va faire, c'est juste cliquer sur OK. Donc il insère la fonction là où était le curseur. Il y a juste à compléter ce tableau. Très bien. Il nous demande d'abord la valeur cherchée. Alors la valeur cherchée, qu'est-ce que c'est? Pour compléter le prix unitaire, ce que j'ai comme information, c'est le titre en fait du document. Donc je clique dessus. C'est ça la valeur que je suis allé chercher moi-même dans ce tableau. C'est la même valeur que le système va aller rechercher dans le tableau. Ne confondez pas la valeur cherchée et la valeur à rapatrier. C'est l'un des paramètres qui a tendance à perturber tout le monde. C'est bizarre, pourtant quand vous le faites à la main, vous y arrivez. Donc on clique dessus. C'est l'élément clé qu'on a pour retrouver le prix de l'autre côté. Très bien. Ensuite, table matrice. Table matrice, c'est le tableau dans lequel la recherche va se faire. Donc je sélectionne tout le tableau. En dessous, il nous demande un numéro index colonne. Donc vous remarquez, j'ai numéroté ces colonnes-là, c'est pas anodin. C'est qu'il attend en fait dans la zone numéro index colonne, c'est la position de la colonne dans laquelle il va récupérer une information s'il trouve notre titre. Donc vu que ces colonnes sont numérotées, le numéro 5 en fait c'est le numéro index colonne ici. C'est juste du comptage de la gauche vers la droite. Ensuite, en dessous, valeur proche. Alors c'est un paramètre très important qui est expliqué en dessous. Le système est capable de faire une recherche exacte ou approximative. C'est-à-dire que s'il trouve l'information en G3, tant mieux. Par contre, ici, s'il ne la trouve pas, il est capable de proposer une autre information plus proche de Géo numéro 275, mais qui sera fausse dans notre cas, si vous ne saisissez pas faux. Donc faux veut dire je veux une correspondance exacte en fait. Si tu ne trouves pas le document que je recherche dans ma base documentaire, ne me fais pas de proposition. C'est pas un paramètre facultatif, il est plutôt obligatoire. On clique sur OK et voilà, ça marche. Alors, pour le deuxième paramètre, pour cette syntaxe, on va voir qu'on peut aussi réaliser le même exercice en passant par le menu des formules juste au-dessus là. Comment ça fonctionne? On l'active et vous voyez, on a les catégories de fonctions, comme tout à l'heure. Ces catégories sont organisées par type de fonctionnalité que ces fonctions vont offrir. Soit à faire du traitement de texte, à traiter des dates, des heures, et dans notre cas, c'est des recherches. Voilà. Donc c'est la même liste de fonctions qu'on a vu tantôt. Ce qu'on va faire, c'est sélectionner notre fonction. Voilà. Et rebelote, c'est-à-dire qu'en passant par l'assistant ou en passant par le menu formule, c'est exactement la même chose. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est les chandelles noires, voilà. Table matrice, c'est tout le tableau. Est-ce qu'on est obligé de prendre les titres ou pas? Ça n'a aucune importance. L'essentiel, c'est que toutes les données concernées soient sélectionnées. Numéro index colonne, ça ne change pas, c'est toujours le prix unitaire, donc 5. Et puis là, vous l'avez compris, faux obligatoirement. Voilà. Alors maintenant, pour ceux qui sont habitués à saisir les fonctions à la main, c'est simple en fait, c'est pas plus compliqué. Tout calcul commence par égal, vous mettez le signe égal et vous commencez à taper le nom de la fonction. Donc vous voyez, le système se met à filtrer toutes les fonctions donc avec la même orthographe et vous facilite l'insertion en double-cliquant sur le nom de la fonction. Voilà. À partir de là,
vous avez juste à compléter les paramètres en les séparant par des points-virgules. Ça s'appelle des arguments de fonction. Donc, pour celle-ci, donc le document, il est censé être là. Alors, attendez, hop. Trop proche, voilà. Ensuite, point-virgule. Table matrice, ça ne change pas, c'est tout le tableau. Point-virgule. Donc, remarquez une chose. À chaque fois que vous mettez un point-virgule, il vous montre l'étape à laquelle vous êtes. Il met le paramètre attendu en gras. Donc là, c'est le numéro index colonne. Donc c'est 5 je le saisis. Quand je vais mettre point-virgule, il va passer à l'autre argument. Voilà, vous voyez? Donc faux, je peux double-cliquer dessus aussi. Donc il y a un peu d'assistance dans toutes les situations. Voilà, je ferme ma parenthèse et entrer. Voilà. Donc la saisie peut être faite avec les assistants ou à la main. Tout dépend de votre aise à ce niveau-là.